je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai. Pour quitter cette terre et tous ses doutes, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai. Pour un monde où il n'y a pas de haine, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Alors c'est dans la peine, mais aussi dans l'espérance, que nous sommes ici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monique, Louise, Nicole, Hélène, Nathalie et Caroline, vous les gendres de Régent, vous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, vous tous les autres membres de la famille, amis et proches, vous qui êtes en deuil, que le Seigneur vous réconforte par sa présence et que sa paix soit avec vous. Alors, merci d'être là. Je veux saluer aussi toutes les personnes qui sont à la maison et qui s'unissent à notre prière grâce à la web diffusion.
Cette pandémie ne nous permet pas de nous rassembler comme nous le souhaiterions. Nous devons nous abstenir de ces poignées de main, accolades, bisous, de tous ces gestes d'amitié, d'affection qui, en temps normal, nous font tant de bien. Mais on peut, malgré tout, se serrer les coudes et être vraiment unis dans cette épreuve. Après le froid mordant, la glace et la neige des dernières semaines, ce temps plus doux nous fait espérer le printemps. Et nous savons que dans quelques semaines, le soleil printanier va sonner le réveil de la nature. Quand arrive le printemps, quand tout reverdit, refleurit, on se sent revivre. On est habité par une sensation de légèreté, une impression de liberté retrouvée. Alors c'est la vie qui prend sa revanche. Je sais que les derniers mois n'ont pas été faciles pour les gens. On peut dire que c'était en quelque sorte l'hiver dans sa vie. Et ce n'était pas facile de le voir dans cette situation. Et aujourd'hui, moi, je veux croire que ce que le soleil printanier fait pour la nature, Dieu veut faire de même pour lui. C'est la vie qui éclate, qui prend sa revanche. Et c'est au feu de cette belle espérance qu'aujourd'hui, nous voulons nous réchauffer le cœur. Alors cette célébration, c'est un moment de poésie et de tendresse pour reconnaître ce qu'il y a eu de vrai, de grand, de bon dans la vie de Régent qui nous rassemble. Lui dire notre affection, notre reconnaissance, lui dire qu'il nous manque déjà. Cette célébration est là pour but de nous aider à faire quelques pas sur le chemin du deuil. Alors que devant la mort semble être un cul-de-sac, le Christ veut ouvrir un horizon de lumière et nous dire qu'elle n'est pas le dernier mot de la vie, de l'amour. Elle est plutôt la fin des souffrances et un passage vers un monde meilleur. Alors je souhaite que cette espérance vous apaise dans cette célébration et vous aide à faire quelques pas sur le chemin du deuil. Alors en commençant, je vais inviter Nathalie qui veut nous dire un mot au nom des 5 enfants, et puis Valérie, Cynthia et Marie-Pierre qui vont s'exprimer au nom de tous les petits-enfants. Alors on peut retirer le masque. Bonjour à tous. Le 20 décembre dernier, on soulignait la fête de maman. Papa lui a offert une carte magnifique qu'il avait choisie lui-même. Elle va comme suit. Ma chérie, au cas où tu ne le savais pas, je remarque. Je remarque toutes les petites choses que tu fais pour faciliter notre vie. Je remarque tout ce que tu donnes sans jamais attendre en retour. Je remarque tout le temps que tu consacres aux êtres aimés. Et au cas où tu ne le savais pas, je remarque la femme merveilleuse que tu es. Joyeux anniversaire de ton mari qui t'aime. Et pour finir, il signe « Tu es l'amour de ma vie ». C'était ça mon père, un homme de peu de mots, mais de beaucoup d'amour pour tous ceux qui l'aimaient. J'ai appris juste avant qu'il nous quitte qu'il avait béni tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il a été un papa merveilleux, dévoué pour maman et ses 5 filles. Il a acquis tout son talent et son expérience à l'école de la vie, principalement avec ses parents adoptifs, Tante Anna et Oncle Fred. C'est aussi de cette façon qu'il nous a appris à être fortes, généreuses et fidèles à nos convictions, mais surtout de toujours essayer avant d'abandonner. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait jusqu'à son tout dernier souffle. Merci, mon petit papa d'amour, de nous avoir appris toutes ces belles choses et surtout, merci pour notre belle et grande famille unie. Pour ton dernier voyage, nous te souhaitons de retrouver les tiens. Ils t'attendent et vont bien te guider dans ta nouvelle vie.
Bon voyage, papa d'amour. Continue de veiller sur nous. On t'aime très, très fort. Maman et les filles. Je suis grande, moi. Cher papa, grand-papa, grand-poupoute, grand-papa Régent, sache que ce sont tous des surnoms que tu portes à merveille. Bon, ce sera pas facile. C'était pas écrit, ce bout-là. Ce sont quelques mots pour toi qui, espérons, résonnent jusqu'à ton âme. Nous sommes à l'unisson pour dire à quel point tu as marqué nos vies de façon significative. Tu as été quelqu'un de présent à chacune des étapes de nos vies. Le temps précieux que tu nous aies accordé à chacun d'entre nous est d'une valeur inestimable. Tu es un homme fier, confiant, attentionné, aimant et drôle. Ce sont tous des qualités que tu as su nous transmettre avec grand-maman. Nous sommes une belle famille tissée serrée, avec des valeurs à bonne place et qui se soutiennent dans les bons et dans les mauvais moments. Quand chacun de nous pense à toi, nous avons des milliers de pensées en tête. Chaque année, un moment est cher à nos cœurs et nous réunit tous. Le 25 décembre. Merci à toi et grand-maman d'avoir créé ces belles traditions de Noël. Nous te promettons d'en prendre soin et d'assurer sa continuité avec toi. Je vois plus rien. Avec toi dans nos cœurs, car nous savons à quel point cette fête est importante pour toi. D'autres souvenirs sont également imprégnés dans notre mémoire. Pour Valérie, Gabriel et Mathieu, leur enfance a été marquée par la maison de Roxton Pond, particulièrement à la cabane à sucre. Tu allais les chercher le samedi matin pour aller en tracteur, corder du bois et manger des paparmanes roses. Quand la dernière bûche était installée dans le pignon, toi et grand-maman, vous les ameniez déjeuner au coq rôti. Pour Samuel, Simon et Marianne, Rémi, Jean-François, ce sont les ventes de garage, les barbecues de famille avec la piscine et tes pruneaux pour déjeuner ou bien tes crèmes pour tous nos petits bobos. Pour moi, Jérémy et Cynthia, ce sont les 25 décembre au matin. À se réveiller avec toi et grand-maman à la suite du réveillon et à manger le chocolat à l'orange qu'on n'aimait pas vraiment. Pour Émilie, c'est le thé noir bu au soleil sur le balcon, tranquille après le dîner. Pour Michael, ce sont les moments avec toi à la cabane à sucre avec le petit poêle à bois et les promenades en tracteur. Et pour Alexandra, ce sont les vacances à Québec quand tu l'accompagnais au PEP matin. Et finalement, tes arrière-petits-enfants se souviendront des chatouilles que tu leur faisais pour faire des petites blagues ou des marches dans le bloc appartement pour aller voir les décorations de tes amis. Chacun d'entre nous gardera en mémoire l'odeur du petit Régent quand tu prenais un bébé dans tes bras. Nous aurions pu parler de toi pendant des heures, car l'héritage que tu as laissé derrière toi est immensément beau. Les souvenirs créés ensemble nous permettront de continuer à parler de toi à nos enfants afin qu'ils puissent te connaître à travers nos yeux et à te garder vivant dans nos cœurs. Aujourd'hui, tu nous as quittés et tu peux être fier de tout ce que tu as accompli. Tu brillais dans nos vies et maintenant tu es une étoile qui éclairera nos chemins et continuera à veiller sur nous tous. Nous t'aimons très fort.
PS. Tu as toujours su avoir de la bienveillance envers nous et nous prodiguer de bons conseils. Ne te gêne pas pour venir nous faire des petits coucous. Et je sais déjà que tu en as déjà fait quelques-uns. Tes petits-enfants. Merci Nathalie, Valérie, Cynthia et Marie-Pierre. Chacun d'entre vous pourriez enrichir ces témoignages déjà très riches. Quand on fait une relecture de la vie, on se rend compte que ces petits moments qui semblaient ordinaires dans le quotidien, ils étaient en fait extraordinaires parce que habités par un grand amour. Et c'est cet amour donné, reçu, ces liens tissés avec vous qu'on veut célébrer aujourd'hui. Alors prenons un moment pour prier pour notre frère. Confions-le à la tendresse du Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, malgré la peine, nous voulons te dire merci. Merci pour le don de la vie, pour toutes les belles années passées aux côtés de Régent. Il savait nous aimer avec tendresse, mais le temps était venu pour lui de quitter ce monde et d'entrer dans ton repos. Rassasié de jour ici-bas, permets-lui de goûter maintenant la joie de ton éternité. Là où il retrouve tous ceux et celles qu'il a vus partir avec peine au fil du temps, là où nous espérons un jour le retrouver. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons ouvrir une page de la Bible. Elle a été écrite par un homme qui a été marquant au début de l'Église. Son nom est Paul. Et Paul propose un art de vivre qui est humanisant. Et je pense qu'à travers cet écrit ancien, on va reconnaître les choix de Régent durant son passage parmi nous. Alors c'est Gabriel qui va en faire la lecture. Alors je l'invite à s'approcher. Parfait. Lecture de lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec ceux qui sont dans le besoin et que votre maison soit toujours accueillante. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, Gabriel. Il y a quelques années, Ludovic Bourgeois a perdu son père, le célèbre chanteur des bébés, et il a composé cette chanson qu'il lui a dédiée, Sur ton épaule. On va se laisser bercer par la poésie. Des nuits blanches à te faire un sang d'encre pour moi. T'en as passé des années à veiller sur mes jours et aborder mes nuits. Tu me prenais dans tes bras.
même allongé dans ton lit blanc. Oh, ce soir on change les rôles, ma main sur ton épaule. Oh, ce soir on change les rôles, ma main sur ton épaule. T'en auras soufflé des bougies en secret derrière moi 1000 fois, soufflé sur mes genoux en me disant c'est parti, tu vois. Ce soir je donnerai n'importe quoi pour faire envoler ta douleur. J'ai beau faire des vœux pour toi, souffler encore et encore. Tu me prenais dans tes bras pour voir encore plus loin. Avant, t'as jamais été aussi grand qu'à présent. Même allongé dans ton lit blanc. Oh, ce soir on change les rôles, ma main sur ton épaule. Oh, ce soir on change les rôles, ma main sur ton épaule, ma main sur ton épaule. Ce soir on change les rôles, ma main sur ton épaule. Ce soir on change les rôles, ma main sur ton épaule. Alors, je vais vous lire un passage qui est tiré de l'Évangile de Luc. Jésus disait à ses disciples, « Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits, et jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Jésus n'a rien inventé quand il a dit ça, hein. C'est une vérité élémentaire du monde agricole, hein. Le fruit nous renseigne sur le plant, sur l'arbre. Alors Jésus a voulu dire que c'est un peu la même chose pour les humains. Les actions, les paroles, la façon d'être, les qualités d'être, la façon d'entrer en relation avec l'autre, tout cela révèle la qualité du cœur d'une personne. Alors comme Jésus disait, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon. Mais quand on regarde la vie de Régent, cette relecture que vous nous avez offerte tantôt, là, ce qu'on voit, c'est à quel point il était un homme de qualité. Il avait un grand cœur. Toute sa vie le révèle. Hein. Cette semaine, Mme Bousquet et Nicole sont venues me rencontrer pour m'aider à personnaliser un peu cette célébration, permettre de connaître un peu Germain. J'ai découvert que ça... pas Germain, excusez. C'est pas que j'avais en tête, c'est que son oncle Germain, c'était mon oncle à moi aussi. C'est pour ça que j'ai découvert ça. Hein. Je m'excuse, j'ai fait un mélange. Hein. Mais Mme Bousquet et Nicole m'ont raconté qu'il n'avait que 5 ans lorsque sa mère est décédée. Il n'avait que 5 mois lorsque sa mère est décédée. Il fut alors confié en adoption à sa marraine et à son parrain, Anna et Alfred.
Et on m'a raconté à quel point ils ont été extraordinaires pour lui. Eux qui n'avaient pas eu la joie d'accueillir des enfants, ils l'ont accueilli et ils lui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Alors il a été chanceux de grandir à leur côté. Il leur a été reconnaissant pour ça. Hein. Par leur bienveillance, ils ont façonné son cœur. De même que son vrai père, son père biologique Gabriel, et ses frères et sœurs, autant ceux qui étaient nés du deuxième mariage que du premier. Alors cette vie, ça aurait pu être difficile pour lui, mais il a eu la chance de tomber sur des personnes de grande qualité. Et c'est venu façonner son cœur. Et ça lui a permis d'être vraiment un homme de grande qualité. Alors Régent a été un bon époux, 60 ans de complicité, de compréhension mutuelle, de complémentarité, d'entraide et de soutien. Vraiment une belle histoire d'amour. Moi, je rends grâce parce que dans la foi, on croit que Dieu est amour et que tout amour vient de lui. Alors moi, je rends grâce pour ce que cet amour a fait de bon, en vous, pour vous et par vous. Hein? Votre amour, comme un arbre, s'est enraciné au fil du temps pour résister aux tempêtes de la vie et pour produire de beaux fruits. Hein? Et vous êtes, vous, cette famille, les fruits de cet amour. Je disais ça cette semaine à Monique. Je dis, au départ, vous n'étiez que 2. Et voilà, maintenant, il y a toute une belle famille. C'est formidable. Et je sais qu'il a été un papa extraordinaire. Il s'est bien fait taquiner, apparemment, sur le fait qu'il y avait 5 filles, donc il vivait seul homme avec 6 femmes à la maison. Vous savez, moi, j'ai 2 sœurs. Et je dis souvent à la blague que durant l'adolescence, c'était quasiment impossible pour moi d'accéder à la salle de bain. Ça prenait un temps fou se pomponner, ces filles-là. Alors j'essaie d'imaginer pauvres gens avec 6 femmes. Donc je fais des blagues parce qu'apparemment, il n'était pas à plaindre du tout. Il s'est fait dorloter en masse par les femmes de sa vie. Ah, mais un père protecteur, attentionné, dévoué, généreux, qui s'est soucié avec Monique que ses enfants ne soient jamais privés de l'essentiel. Qu'il y ait du pain sur la table, une maison où il fait bon vivre, une bonne éducation, mais surtout de l'écoute, de la valorisation, de l'affection et de la tendresse. Monique me disait, Régent n'a pas eu la chance d'aller à l'école bien longtemps, jeune. Mais heureusement, il était autodidacte et débrouillard. Alors, ce qui faisait en sorte qu'il acquérait rapidement des connaissances et des compétences qui lui permettaient d'apporter une aide appréciable aux gens. Lorsqu'il travaillait notamment à titre de mécanicien pour la machinerie agricole, il n'avait même pas eu de formation pour ça. Et Monique me disait à quel point il a rapidement, s'est familiarisé rapidement avec son métier. Et il était respecté et sollicité par plusieurs agriculteurs de la région qui reconnaissaient son expertise. Pas mal, hein? L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Je disais tantôt qu'il a eu la chance de grandir dans un foyer où il y avait beaucoup d'amour. Ben, c'est ce qu'il a reçu. Il a su le transmettre à son tour. Et on peut aujourd'hui rendre grâce pour ça. Et je pense que la meilleure façon de lui rendre hommage sera de s'inspirer de ses valeurs et de les transmettre aux plus jeunes. Il y a une belle relève ici. Il y a de la vie, hein? Alors, il y en a plusieurs. Vous, ces filles, c'est vous maintenant qui êtes les grands-mamans. Alors, inspirez-vous de lui pour être des phares précieux pour vos petits-enfants. Hein? C'est grand. Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est un grand mystère. Hein? Personne ne peut répondre avec certitude à cette question-là. Mais c'est un mystère qui nous a peur parfois. Hein? Et on est invité, au fond, à nous accrocher
à cette conviction que nous portons, que Dieu nous aime. J'aime beaucoup ce passage dans le livre d'Isaïe. Je t'ai créé dans l'amour, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. C'est sur la base de cette conviction d'être important pour Dieu que nous osons dire que quand vient la mort, c'est pas fini. Dieu ne peut pas laisser dans la mort les personnes qu'il a créées avec tellement d'amour. Moi, j'ose croire que quand il est arrivé au bout de son aventure humaine, ici-bas, Dieu l'a pris avec toute sa tendresse et l'a emmené auprès de lui. Et on ose croire que tous les beaux moments de bonheur qu'il a vécu avec vous, là, ce n'était au fond que des avant-goûts du grand bonheur qui l'attend. Et qu'un jour, on va partager avec lui. En attendant, c'est pas parce que dorénavant, il sera hors de notre vue qu'il sera hors de notre vie. Au contraire, il va demeurer bien proche de nous, autrement. Le deuil n'est pas un temps pour se résigner à une absence, mais c'est un temps pour apprivoiser cette présence nouvelle. Alors, je vous souhaite de sentir qu'il est bien là près de vous et d'y trouver beaucoup de réconfort et de paix. On m'a parlé puis tantôt dans les témoignages, ça a été évoqué aussi, à quel point il aimait beaucoup son érablière. Alors, il en a sans doute passé beaucoup de temps en forêt, à bûcher, à entailler, etc. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il se présente devant le Seigneur avec en main quelques feuillages des arbres de cette forêt qu'il aimait tant. Alors, les propriétés de chacun de ces arbres illustrent de beaux traits de sa personnalité. Alors, rendons grâce pour ce qu'il y avait de grand en lui, pour tout l'amour qui l'animait, et demandons-lui de l'accueillir dans sa lumière. Alors, Clara Rose, Lily Frédéric et Gabriel vont nous rappeler, en quelque sorte, à travers les arbres qu'il a côtoyés dans la forêt, les qualités, les traits de la personnalité de Régent. C'est à mon tour, monsieur le curé. OK. Seigneur, vois les feuillages de l'érable avec ses couleurs vivifiantes et sa sève sucrée. Recherché par tant de gens. En cet érable, nous reconnaissons Régent. Lui qui savait mettre du sucré dans notre vie, des personnes qui l'entouraient. J'ai pas de lunettes pourtant. Par la qualité de sa présence, sa bonté, sa joie de vivre, ses taquineries, Seigneur, accueille Régent auprès de toi. Seigneur, vois les feuillages du frêne. Ce bois a la propriété d'être à la fois très résistant et très flexible. Pas étonnant que l'on l'emploie pour les parquettes de maison tout autant que pour les bâtons d'hockey, raquettes et manches d'outils. En ce frêne, nous reconnaissons Régent. Dans tout ce qu'il entreprenait, il faisait preuve d'endurance et de détermination. Mais était capable aussi de souplesse lors des événements heureux ou tristes, venait bouleverser ses plans. Seigneur, accueille Régent auprès de toi. Seigneur, vois les feuillages de l'orme avec sa candeur et sa droiture. En cet orme, nous reconnaissons Régent pour son intégrité et pour ses valeurs qui l'animaient. Seigneur, accueille Régent auprès de toi. Seigneur, accueille Régent auprès de toi. Seigneur, vois les feuillages du bouleau qui se courbent devant les grands vents, mais qui se relèvent sans cesse. Régent a cherché à ressembler à ce bouleau. Il a vécu des moments difficiles dans sa vie,
Dans ces instants douloureux, il a cherché à sa façon à se relever pour continuer sa route. Seigneur, accueille Régent auprès de toi. Seigneur, vois les feuillages du chêne qui se démarquent par sa grandeur et sa solidité. En ce chêne, nous reconnaissons Régent. Il nous a touchés par son unicité, sa noblesse, son amour et le don qu'il a fait de sa personne. Seigneur, accueille Régent auprès de toi. Oui, Seigneur, accueille Régent auprès de toi, qu'il trouve en ta présence ce qu'il trouvait ici-bas, à chacun de ses séjours en forêt, le calme, la paix et la vie. Nous te demandons, toi de qui nous tenons la force et la joie pour les siècles des siècles. Dans les heures suivant sa naissance, il a été baptisé. Par le signe de l'eau, Dieu, dès cet instant, est venu lui dire qu'il n'était pas né pour mourir et disparaître. Il était né pour vivre et pour la plénitude de la vie, pour une vie d'abondance. L'eau est le symbole par excellence de la vie. Alors, c'est la promesse que Dieu lui a faite ce jour-là. Alors, pour boucler la boucle, à la fin de cette célébration, je vais répandre l'eau du baptême sur l'urne qui contient ses cendres. Et ce geste sera accompagné de cette chanson « Dieu est toujours près de moi ». Alors, c'est vraiment cette espérance qui nous habite, qu'il demeure près de nous autrement. Où que mon destin m'emmène, où que j'aille, où que je sois, loin, trop loin, mais quand bien même, tu es toujours près de moi. Au-delà des terres lointaines, là où vont se perdre mes pas, dans l'aventure qui m'entraîne, tu es toujours près de moi. En campagne, si je m'égare quelquefois, ton souvenir m'accompagne. Rien ne t'éloigne de moi. Tu es toujours près de moi.
Et avec confiance, remettons entre les mains du Père cet homme qui nous est si cher, et prions-le. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Tu nous as révélé, Seigneur, que près de toi, celles et ceux qui sont morts vivent à jamais. Les yeux de Régent dont nous venons de célébrer la vie sont désormais fermés à la lumière du jour. Et si nous voulons retrouver son sourire, nous devons nous-mêmes fermer les yeux. Accorde-lui ce que nous désirons tous, la joie de voir ton visage bienveillant et d'être comblé à la place que tu lui as préparée dans ta maison, là où nous espérons un jour le retrouver. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et à la fin de cette célébration, je veux remercier tous ceux et celles qui ont accepté de prendre la parole pour un témoignage ou pour des lectures. Dans des moments d'émotion, c'est pas facile. Je suis persuadé que le premier qui l'a apprécié, c'est Régent. Et merci encore pour votre présence. Je suis persuadé que pour Monique, c'est vraiment fort apprécié. C'est une source de grand réconfort. Et après la célébration, Monique m'a prié de vous transmettre cette invitation. Après la célébration, vous êtes tous invités à la salle de réception à l'étage inférieur pour un goûter fraternel qu'elle désire partager avec vous. Alors, considérez que c'est Régent qui était un rassembleur qui vous invite aussi. Et moi, je demande au Seigneur de vous bénir, de mettre sur votre chemin des personnes qui seront attentives à ce que vous vivez et qui sauront vous faire du bien. Alors lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et juste avant de quitter, M. Fontaine de la résidence funéraire veut vous dire un mot. Alors bonjour, je me présente, je suis Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici à la résidence Le Sieur. Je tiens au nom de mes collègues et à mon nom personnel de vous garantir notre compassion les plus sincères. Je veux remercier Danick pour cette belle cérémonie. Je pense qu'il a parlé tellement avec son cœur que ça vous a rejoint et Régent est davantage avec nous. Nous vous souhaitons le meilleur des courages. Merci d'avoir choisi notre maison. Nous en sommes très honorés. Que le souvenir de Régent demeure dans vos cœurs. Soyez prudents et mordez dans la vie. Merci. Qu'il est long le temps présent, quand plus rien n'est comme avant. Tout me fait si mal sans ton amour, mais je garde au fond de moi tant de souvenirs de toi, d'une vie où tu étais là chaque jour. Un adieu, un
et dans mon âme tu vivras pour toujours. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Tu vivras toujours dans ma mémoire. Je vous propose de peut-être venir mettre votre main au-dessus de l'urne. Et j'ai oublié tout à l'heure de vous mentionner qu'il y a un panier à la sortie. C'est pour faire payer des messes à la mémoire de Régent. Alors, je vous invite à contribuer si vous le voulez. Alors, vous pouvez vous approcher. Ensuite, vous pouvez descendre dans la salle.